Bonjour à tous. Troisième lecture de Sarah en cours. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de négocier avec la peur, de la négociation avec la peur. Mais avant cela, le fameux pouce, inscrivez-vous si vous le souhaitez. Donc, ce cher Ziké, à force de le relire, je me retrouve, si vous voulez, avec des compréhensions d'autant plus fines du comportement de l'homme, mais aussi de nos comportements respectifs, qui font que là aujourd'hui, je comprends la mécanique de cet homme. En tout cas, je m'en approche de plus en plus pour pouvoir affronter la peur, aller au devant, si je puis dire, de la peur, mais ne pas jouer à se faire peur. Petit détail qui vaut son pesant d'or. Et donc, je vais vous lire deux, trois lignes de l'ouvrage qui vont vous permettre de comprendre. Ce sera un petit peu diffus, mais à la suite de ça, j'éclaircirai les choses pour que vous puissiez comprendre comment, entre guillemets, négocier avec la peur. Donc, je prends dans mon entourage des types positifs dont je développe les qualités afin de pouvoir les utiliser. Maintenant, autre mot, négocier. Et maintenant, la troisième petite phrase qui fait réellement la différence et qui va me permettre de vous donner des éléments de qualité. Sans scrupule, intelligent ou manipulateur, comme on veut. Donc, ces mots sont disparates et ont l'air, bref, mis bout à bout, c'est disparate. Mais quand on rentre dans le détail qui fait langue, c'est d'autant plus, comment dire, audible et d'autant plus compréhensible. Ce cher Ziké, pour négocier avec la peur, l'amoindrit. Pour faire simple, quand il prend des hommes capables, il prend des hommes qui vont être en mesure, donc, sur lesquels il va pouvoir asseoir son autorité. Donc, je dis bien des hommes. La peur se présente à vous. Elle est frontale. Elle est susceptible d'être frontale. Mais dans le cas de Ziké, ça peut être plus ou moins la même chose, et encore, mettons qu'il n'y a pas de peur de l'inconnu. Car il avance, il se projette, toujours bien sûr dans une optique de grandiose, et pour un succès. Mais, première chose qui se présente, si je puis dire, en tête, en main, à portée de main. En tête, la peur qui est susceptible de venir, la combattre avec des éléments qu'il a en main. Et à la suite de ça, faire en sorte que ces éléments en main puissent, entre guillemets, balayer cette fameuse peur. Et c'est vraiment passionnant à comprendre. Et j'en reviens à la fameuse phrase, je prends dans mon entourage des gens, je prends dans mon entourage des types positifs de gens dont je développe les qualités afin de pouvoir les utiliser. Ces messieurs, ils utilisent donc des stratagèmes pour pouvoir, si je puis dire, utiliser des mecs positifs pour pouvoir faire face à l'adversité, faire face à la peur. Et ça donne tout son sens à nombre de ses propos. Pour résumer la chose, prendre des gens, entre guillemets, positifs, en un mot, des mecs qui sont déjà stimulés et qui le stimulent par rapport à l'aventure et qui fait qu'ils vont pouvoir, en les utilisant et en les conditionnant, être hyper stimulés par rapport à la fameuse peur. La peur qui vient, s'il la prend de façon frontale, il ne pourra pas l'affronter. Par contre, il va, si je puis dire, soit la manipuler en ne faisant preuve d'aucun scrupule, en étant intelligent et en étant manipulateur. La peur vient. Il y a un angle que peut être la situation, en tout cas, qui lui est avantageux. Il ira le prendre. Parce qu'il n'y a pas de gêne, parce qu'il est assez relâché mentalement pour pouvoir voir l'angle qui fera la différence. Fût-il difficile, il le prendra.
tant que sa liberté n'est pas entravée, il le prendra. Tant qu'il pourra asseoir une autorité sur cet angle pour pouvoir prendre le dessus sur la peur, il le prendra. Et ça fait toute la différence pour pouvoir affronter un événement qui vous fait peur. J'en reviens, je me répète et peut-être j'espère me faire comprendre et je vous donnerai un exemple que Ziki donc a vécu. Donc, la peur vient à vous. En tout cas, la peur est susceptible d'être là, où vous allez au-devant. Résultat, un angle se présente, une opportunité que vous êtes en mesure de saisir parce que vous n'avez ni scrupules, vous êtes intelligent et vous êtes, si je puis dire, le troisième mot c'était manipulateur. Les scrupules, la manipulation et l'intelligence font que par rapport à cette chose qui peut être frontale, vous utiliserez des mots, des éléments qu'on pourrait dire vicieux ou méchants pour faire la différence. Et c'est pour ça qu'il arrivait à chaque fois, si je puis dire, à combattre la peur. Maintenant, le détail qui fait l'angle et qui va vous permettre de percevoir pourquoi Zike y est arrivé. Dans l'aventure Oro, on lui a parlé donc de Barbaroja, un type terrible, voilà. On lui a fait si je puis dire, on lui a donné des informations. Comme c'est un homme qui ne se fie pas simplement aux informations qu'on lui donne, il ne se contente pas, si je puis dire, de son opinion ou de l'opinion que les gens ont. Il va vérifier pour être avisé et se faire donc un avis. Et ça fait toute la différence. Ce qui fait que quand il est allé dans la cabane de Barbaroja avec un groupe d'hommes armés, ils y sont allés à pas de loup pour voir où est-ce qu'il était. Ne l'ayant pas trouvé dans la cabane, en y allant discrètement, ils ont suivi les pas qu'ils avaient vus, bref, dans la boue qui menaient à Barbaroja. Résultat, toujours à pas de loup, ils y vont discrètement, ils le voient. Et de là, ils le surprennent. Et c'est comme ça qu'ils combattaient la peur constamment. Dans l'aventure Oro, c'est extrêmement rare de le voir seul. Mais généralement, si vous voulez, ce qui est marrant, c'est que il vous décrit les relations qu'il a avec d'autres, mais c'est un solitaire. Et cette capacité à pouvoir être seul lui permet de réfléchir par lui-même. Quand vous êtes en groupe, vous êtes susceptible d'être parasité par des mots, par des présences. Cette solitude qu'il s'imposait, ce plaisir qu'il prenait de façon régulière avec ses drogues, fait que il était, si je puis dire, il stimulait son organisme, mais il stimulait aussi c'est plus son esprit qui stimulait qu'autre chose. Et ça fait toute la différence par rapport à bon nombre de gens. Pour pouvoir subvenir à son besoin de plaisir, de stimulation, il devait faire des démarches. Compte tenu du fait qu'il appréciait d'être à la marge, de vivre à la marge, et donc que nombre de ces produits dans de nombreux pays étaient interdits, il devait, si je puis dire, avoir des stratégies mentales pour se rendre d'un point à un autre. Donc, l'effet de manque qu'il ressentait par rapport aux produits en question le stimulait. Cette stimulation et ce manque pour pouvoir, entre guillemets, consommer, était en mesure de le pousser à ne pas avoir peur. Ce qui fait que pour pouvoir, je reprends une phrase du texte de Horo, plus rien à manger, c'est pas un problème, plus rien à fumer, c'est pas possible. Ce manque, cette addiction balayait, si je puis dire, les, entre guillemets, les soucis du quotidien et lui permettait donc d'affronter, si je puis dire, le quotidien d'autant plus facilement et voire même de l'affronter et voire de le supporter d'autant plus facilement. Ce qui fait que lorsque la peur venait,
1er, si je puis dire, obstacle que la peur avait, heu, face à Ziki, entre guillemets. Le fameux barrage chimique et à la suite de ça, l'homme derrière pouvait réagir. C'est pour ça qu'il arrivait à chaque fois à faire la différence. Cette capacité à utiliser des stratagèmes, son intelligence, la manipulation et le fait d'être sans gêne ont permis à cet homme de faire la différence par rapport à la peur. J'espère que mon explication sur comment, entre guillemets, négocier avec la peur selon Ziké vous a plu. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt.